suis pas sûr que ce soit vraiment la phrase. J'ai des choses à vous raconter, même si c'est pas du plus drôle. Peut-être que vous avez raté cette histoire que je vous ai racontée du coup sur Instagram principalement. Du coup, bah c'est très con, hein. C'est très bête ce qui m'est arrivé. Mais ouais, alors que j'allais à la pump track à l'orée de mon week-end à La Rochelle, je me suis fracassé la gueule en fait, tout simplement. Donc pour ceux qui connaissent pas une pump track, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais bref, donc ça ressemble à ça une pump track. Donc vous avez un goudron qui est très lisse. Et ce qui s'est passé, c'est que il avait pleuvioté un peu le matin et il s'est remis à pleuvioter un petit peu dans l'après-midi au moment où j'y suis allé. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que en faisant un manual, j'ai perdu le vélo vers l'avant, donc je l'ai poussé trop vers l'arrière, j'ai perdu le vélo vers l'avant et je suis tombé sur le côté gauche, je me suis explosé sur l'épaule. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que bah, au final j'ai rien eu à l'épaule quoi. J'ai eu un petit hématome quoi, mais j'ai vraiment globalement rien eu sur l'épaule. Et par contre, je m'en suis même pas rendu compte au moment parce que c'est arrivé tellement vite que voilà quoi. Mais j'imagine que j'ai mal atterri sur ma main. Le problème là-dedans, ce qui était pas très pratique, c'est que bah, le soir même, du coup, on allait à La Rochelle avec June parce que c'était déjà prévu depuis un certain temps. Et puis moi à ce moment-là, je savais pas trop ce que j'avais comme douleur quoi. Et donc du coup, on prend le train et là plus ça avançait et plus dans le train, je commençais à avoir genre vraiment très mal, tu vois. Et ensuite en fait, quand on est arrivé au niveau du train, on était en mode bah en fait, on va aller aux urgences directement parce que là, il y a quelque chose qui va vraiment pas quoi. Mais le truc c'est ce qui était un peu bizarre, c'est que en fait, mon poignet, il était même pas genre hyper gonflé ou très rouge. Mon poignet en fait il était plutôt normal. En vrai il était vraiment plutôt normal. Et donc du coup on savait pas exactement qu'est-ce qui se passait. On commençait à regarder sur internet un peu, de voir comment est un poignet quand il est cassé, et comment est un poignet si c'est une entorse, enfin tout ça quoi, tu vois, des trucs que moi j'ai jamais eu. En plus genre je sais pas vous le chat, mais perso je me suis jamais rien cassé, jamais rien foulé, j'ai jamais fait d'entorse, j'ai jamais fait de fracture, j'ai jamais rien eu de tout ça, tu vois. Donc c'est même pas comme si j'avais un passif dans ma tête pour me dire ok peut-être que c'est ça, tu vois. Genre vraiment, j'en savais strictement rien, tu vois. Mais du coup, on va aux urgences. Globalement, la personne de la réception, elle me dit, bah là, franchement, rentrez, mettez de la glace, prenez un Doliprane parce qu'il va y avoir tellement d'attentes que ça vaut pas le coup, quoi. Et revenez demain matin. Je suis en mode, bon, bah ok, très bien, c'est ce que je vais faire. Et du coup, j'y suis retourné le lendemain matin et c'est là, du coup, qu'il y a eu mon périple aux urgences, quoi. Mais donc, du coup, samedi matin, à 8h du matin, je décide de partir de l'appartement de nos amis parce que donc, du coup, j'étais avec June et un couple d'amis qui nous hébergeait pour le week-end, puisque de base je partais en week-end à La Rochelle pour passer du bon temps avec des amis tranquillement et avec ma copine. Vient 8h du matin samedi où je vais donc aux urgences parce que finalement que faire d'autre que ça hein, pour un week-end en détente à La Rochelle finalement. Pour ceux qui sont déjà allés à La Rochelle, il n'y a rien d'autre à faire largement. Déjà en vrai ça se passe très bien au début parce que alors vous allez voir, j'ai rencontré au total 15 personnes aux urgences. J'ai été baladé de gens en gens, c'était un petit peu particulier. Mais donc j'arrive à l'accueil, on me demande un peu des infos, etc. Bon ça c'est les trucs classiques et tout, et on me dit une infirmière arrive. Donc déjà là je me dis, allez, prépare-toi, t'as déjà 1 heure à attendre. Non, ça va, j'ai attendu 15 minutes, donc déjà franchement c'est pas si mal, tu vois. Là il y a la première infirmière du coup qui arrive, qui me voit, qui me demande un petit peu ce qui m'est arrivé, machin et tout, et qui me met dans une autre salle d'attente. Bon ça, classique, tu vois. Donc là je suis dans la deuxième salle d'attente, je me dis ok, pas mal et tout. Ensuite, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit que le médecin des urgences va me voir pour savoir ce que j'ai besoin qu'on me fasse, quoi. Donc là je crois j'attends une demi-heure, quelque chose comme ça, et il y avait qu'une seule personne qui était en même temps que moi, donc en vrai... ça se voit qu'on n'était pas très nombreux et tout. Moi j'avoue que là il est 8h40. Je commence un peu à... Je suis pas très bien quoi. J'ai mal de fou. Alors je sais pas vous tu vois, mais c'est vrai que... Bon Emma non, puisque tu bosses dans le médical. Mais moi j'avoue... je vais péter un plomb sur les travaux là. Allez vous faire foutre. Mais moi j'avoue que l'hôpital, en tout cas au premier plan, tu vois, ça m'angoisse un peu, mais ça crée un peu d'anxiété quoi. C'est-à-dire que je me sens pas forcément très bien quoi. Donc je commence un peu à angoisser, j'ai mal, j'espère que ça va aller, machin et tout quoi. Ouais, la douleur plus contexte c'est très angoissant et c'est ça ouais. Le médecin de l'hôpital me reçoit, donc 3e personne que je vois déjà. Il me demande la même chose que les autres, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, machin et tout. Il me dit ok bon, ça a l'air quand même un peu embêtant, donc on va vous faire passer une radio, allez là-bas. Donc là du coup je vais à un autre endroit pour attendre pour la radio et bah j'attends hein, du coup voilà hein. Donc là du coup ensuite on me fait rentrer pour la radio, donc là en vrai tout ça s'est enchaîné quand même plutôt bien, donc en vrai c'était bien. Mais oui pour la radio bah, de manière logique on veut me faire la radio de mon poignet, mais du coup on te demande de garder ton poignet dans une position pendant que la radio est faite, tu vois. J'avoue que là, la position qu'on m'a demandé de garder, c'était légèrement sur le côté, bien droit comme ça, et surtout ne pas bouger, etc. Genre, je douillais déjà vraiment fort à l'arrêt sans rien faire, tu vois. Là, c'est la position de l'enfer, et du coup, ça fait trop mal et tout, mais bon, bref. En vrai, c'était très court.
La radio est faite. Là, ensuite, on me dit de retourner dans la salle d'attente dans laquelle j'étais. Donc là, il y a un peu plus de gens qui commencent à arriver et tout. À ce moment-là, il est quelle heure? Je vous ai dit 8h40. Il doit être 9h30, quelque chose comme ça. Et là, on me dit, bon, bah, quelqu'un va venir vous voir quand il y aura les résultats de la radio, quoi. Donc là, par contre, j'attends. Là, j'attends pas mal. Là, je pense j'attends une demi-heure, 40 minutes de plus, tu vois. On était que 3 dans la salle d'attente. Et il y avait une personne qui était là avec moi depuis le début, tu vois. Et j'avais commencé à discuter avec cette personne-là, qui me dit que, enfin, la personne, donc c'était un gars, je pense, d'une quarantaine d'années, qui était là parce qu'il avait un énorme panari. Alors, en plus, moi, c'est marrant parce que les panaris, c'est un peu ma phobie depuis très longtemps, puisque comme je me ronge les ongles, et il y avait un ami à mon père qui se rongeait beaucoup les ongles, qui avait eu genre peut-être 5 ou 6 panaris dans sa vie, tu vois. C'était un peu ma phobie de moi aussi avoir un panari, tu vois. Bon, finalement, j'ai jamais eu de panari de ma vie. Et donc lui, en gros, il attendait qu'un chirurgien s'occupe de lui. Et donc là, il y a le médecin qui arrive et il dit vous, monsieur, ça va prendre plus de temps que prévu parce que le chirurgien est au bloc pour une autre urgence et du coup il peut pas vous occuper de vous. Et ensuite il me pointe du doigt, il me dit et vous, on a eu le résultat de la radio, il va falloir faire un scanner pour en savoir un peu plus. Je suis en mode ah, chiant, je pensais qu'une radio c'était suffisant quand même pour mon petit truc. Hein, je me suis juste fait bobo au poignet, c'est pas non plus la fin du monde. Bah non, faut faire un scanner. Là pareil, je réattends un certain temps. Au moment où je vais vers le scanner, je pense qu'il est 11h30, quelque chose comme ça, tu vois. Donc c'est un peu long. Et donc là du coup, il y a un interne qui vient me chercher pour m'amener au scanner. Au scanner, il y a 3 nouvelles personnes. Donc c'est là où je vous dis que j'ai quand même vu beaucoup de monde dans cet hôpital. Parce que là, on est déjà quasiment à 10 personnes, tu vois. Et donc du coup, je vais au scanner. Alors là, le scanner, on me demande... Je vais essayer de vous mimer parce que ça va être compliqué. Donc, t'as comme une grande table de massage très longue, tu vois, où normalement tu t'allonges en entier comme ça, quoi, tu vois. Sauf que moi, on me demande de me mettre dessus en position Superman, pas masse, ma gueule, avec le poignet parfaitement droit et parfaitement stable. Et là, je suis en mode, mais je n'ai pas du tout envie de faire ça. À la Elon Musk. Arrêtez. Non, je n'ai pas fait de salut romain au scanner. Arrêtez, putain. Mais du coup, là, en vrai, par contre, le scanner, je pense que, sans exagérer, ça a dû durer 5 vraies grosses minutes, tu vois. Donc 5 vraies grosses minutes avec, je ne le savais toujours pas, un os fracturé du poignet, comme ça, parfaitement... en étant en position Superman, c'est pas marrant. Mais bon, il faut le faire. De toute façon, à ce moment-là, c'est le seul truc que tu te dis. Hein. Bah oui, vous me demandez de faire ça, je vais le faire. Donc là, il y a l'interne qui vient me rechercher. On discute un peu, machin et tout. En vrai, il était sympa d'ailleurs. Et il me dit, bon, bah, quand on aura les résultats, il y a quelqu'un qui viendra vous voir, quoi. Là, par contre, j'avoue que je pense à ce moment-là, il est midi 10, midi 5, midi 10. Je n'ai pas mangé depuis 8 heures. J'ai très mal. Moi, ça m'a un peu étonné, mais en même temps, il y a une certaine logique. Et je pense que les gens qui bossent dans la médecine, ils ont la logique instantanément, mais c'est vrai que du coup, bah, pendant toute cette période-là, j'ai pas eu un seul antidouleur. En plus de ça, une fois que j'ai fait le scanner, je demande, j'avais trop soif, genre vraiment j'avais trop putain de soif, tu vois. Et je demande si je peux pas juste avoir un verre d'eau ou un truc comme ça, quoi. Et on me dit, bah en vrai, pour le coup, malheureusement, je peux pas vous donner de verre d'eau parce que on sait pas encore si vous allez avoir besoin d'une chirurgie ou quoi après les résultats du scanner et que du coup, faut rien ingérer, quoi. J'avoue que cette phrase-là, je suis en mode, comment ça? Comment ça, potentiellement... Non? Enfin, j'ai vraiment pas envie. On peut éviter ou... Et le pire là-dedans, du coup, c'est que j'ai une barre de céréales. Ah, c'est vrai que je vous ai pas raconté ça. Je fais un rollback par rapport à l'histoire que j'étais en train de vous dire. Il s'est passé un truc en vrai que j'ai un peu envie de vous raconter parce que c'est anecdotique, mais c'est quand même là, tu vois. À 8 h du matin, quand je me suis réveillé, en vrai, je peux pas dire s'habiller à une main, c'est pas si chiant. Et en gros, donc, les copains vivent à 10 minutes à pied des urgences de La Rochelle. En gros, je leur ai dit que personne ne m'amène ou quoi, je vais y aller tôt le matin, je peux y aller à pied, c'est pas un problème, tu vois. Mais le truc, c'est que donc je me réveille le matin, je m'habille, franchement ça a été, c'était pas trop chiant et tout et tout. Et là vient le moment de, on avait ramené des petites barres de céréales, tu vois, des barres qui sont dans un plastique. J'ai eu ce truc de, genre le matin du coup, je voulais manger cette barre là. Tu sais, j'ai commencé juste à prendre la barre et à prendre le truc en plastique avec mes 2 mains comme ça, et j'ai commencé à tirer, et genre ça m'a fait tellement mal que instantanément j'ai su que j'allais pas y arriver, et j'ai vraiment eu ce truc de, ça m'a trop donné envie de pleurer, tu vois.
vois. J'étais en mode, la vie est trop nulle. J'ai juste fait une petite chute à vélo et le lendemain, je peux même pas ouvrir mon sachet de bar, quoi. Genre vraiment, tu sais, ça m'a mis trop, genre vraiment la tristesse, tu vois. Genre, bon, au final, après, je l'ai ouvert avec les dents, quoi. C'est passé. C'était pas si horrible. Et là, il faut que je vous raconte un truc parce qu'en vrai, c'est un peu marrant et à la fois, c'est pas marrant. Vous allez comprendre pourquoi je vais dire ça. Mais là, à midi, l'angoisse de l'hôpital, elle remonte un peu parce que là, c'est le rush. Là, il y a beaucoup plus de gens. Dans la salle d'attente, on est quasiment 10. Il y a des brancards proches de la salle d'attente parce qu'il y a des gens qui attendent d'avoir une radio, etc. Et dans la salle d'attente vient le fou de la salle d'attente. Pourquoi je dis que c'est à la fois triste et à la fois c'était un peu, je sais pas, étonnant, drôle, tu vois, mais je savais pas ce qu'il avait. J'arrivais pas à savoir est-ce qu'il était genre archi bourré / drogué. Est-ce qu'il était fou? Est-ce qu'il avait des problèmes mentaux? Enfin, j'en sais rien, tu vois, je sais pas exactement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que comprendre ce qu'il disait n'était pas possible. Comprendre ce qu'il disait était absolument impossible. Et en gros, le dude, il faisait des tours. Il sortait sans arrêt de la salle d'attente. Il y a tous les internes, toutes les infirmières, etc. qui lui disaient à chaque fois « Monsieur, faut se remettre dans la salle d'attente, faut s'asseoir, etc. » Mais sauf que lui, en fait, il n'en pouvait plus. Et à un moment, il était sur sa chaise comme ça, il était en mode « Je vais prendre trop cher, je vais prendre trop cher, je vais prendre trop cher. » Enfin, là, je vous le dis avec une manière assez compréhensible, mais en soi, c'était difficile de comprendre qu'il était en train de dire ça. Mais il y a eu une situation qui était quand même un peu drôle. C'est pas bien de rire, mais en vrai, c'était un peu drôle. Donc, en gros, on est tous sur nos chaises. Et comme je vous dis, il tenait pas en place, le gars. Il est là, et il se lève. Et en gros, il avait un espèce de kawaii. Et vous savez, les kawaii qui, au niveau du bas de ta veste, t'as des élastiques avec un truc au bout sur lequel tu peux appuyer pour serrer ou desserrer. Vous voyez ce que c'est à peu près ou pas? Et le truc, c'est que, du coup, le gars, quand il se lève, ben en fait, son truc d'élastique de kawaii, il se bloque dans la chaise. Et donc, il se lève comme ça. Et là, donc ça tire. Et là, il y a un truc qui est jusqu'à lui et jusqu'à la chaise, tu vois. Ça tire. Non, en vrai, c'était trop drôle. Parce que du coup, comme je vous dis, en fait, il avait vraiment un comportement de quelqu'un qui était excessivement, je sais pas, vraiment genre comme s'il était bourré, tu vois. Donc, il voulait partir. Mais le truc, c'est qu'il était tellement dans un état particulier que il se levait et et du coup, il se rasseyait en mode... en mode, ça le retenait, mais genre, il pouvait pas partir, tu vois. Et vraiment, il a fait ça genre 4-5 fois, de genre, il se lève, et après il s'assoit. Donc moi j'étais juste à côté de lui, tu vois, je le vois pas de loin, tu vois. Le siège à côté de lui, et donc je vois la situation qui se fait au fur et à mesure, tu vois. C'est horrible. Et à la 5e fois où il fait ça, moi je commence quand même à hésiter un peu je vais peut-être l'aider, tu vois. Quand même, je pense qu'on peut être un peu gentil. Et vraiment, il se rassoit, et j'entends un tout petit, vraiment, mais pas du tout prononcé, un petit... Aidez-moi. J'entends ça. C'est vraiment... En fait, le truc, c'est que la situation était tellement ridicule que ça m'a vraiment fait trop rire d'avoir un mec qui est vraiment dans une situation horrible parce qu'il est bloqué par les élastiques de son anorak, tu vois. Et donc, je lui débloque le truc qui était bloqué, quoi, tu vois. Et là, il me dit... il m'a dit un truc genre merci beaucoup, tu vois, juste un truc comme ça. Et ensuite, il s'est barré. Mais voilà, bon, du coup, je l'ai sauvé. Bon, après, il voulait être pote avec moi. Et moi, j'avais pas trop envie d'être pote avec lui. Parce que j'avais peur qu'il soit archi bourré et qu'il me vomisse dessus. Vient donc midi 15, midi 20, quelque chose comme ça, où un autre interne, nous sommes donc à la 13e personne de cette histoire, un autre interne m'appelle Monsieur Guillon, bien sûr, parce que tout le monde dans l'hôpital m'a appelé Monsieur Guillon au lieu de m'appeler Monsieur Guillou, mais ça c'est tranquille, c'est pas très grave. Il me dit bon ben voilà, on a reçu les résultats de la radio et du scanner que j'ai vite fait regarder. Déjà il me dit cette phrase, je suis en mode ok, c'est un peu particulier. Bon, à la limite me dis pas ça, dis-moi juste que tu les as regardés et même si tu les as vite fait regarder, je suis en mode le mec s'en bat les couilles de mes résultats, mais tranquille. Et donc il me dit de m'asseoir. Contexte. Et là, j'aimerais bien que... Je sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans le médical, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Je m'assois. Il a les résultats de la radio et du scanner. Je lui dis, est-ce que je peux les voir? Il me dit, oui, bien sûr, je les ai, pas de problème. Donc, il se connecte sur son ordi qui est face à moi et il me montre donc la radio et le scanner. Donc là, je vois qu'en effet, c'est la première fois. Et oui, parce qu'attendez, depuis 8 h le matin, j'ai aucune idée de ce que j'ai, tu vois. Donc là, c'est le premier moment où quelqu'un me dit, voilà, vous avez une fracture du scaphoïde qui est un petit os du poignet. C'est une fracture qui est compliquée. C'est quelque chose qui met du temps, qui peut mettre du temps à se remettre, etc. On me donne des vraies informations. Je vois la radio. Et là, l'interne, il me demande où est-ce que j'ai mal. Et donc, je lui montre ma main.
Et je lui dis, voilà, j'ai surtout mal ici, en gros, au niveau du pouce, et là. Et là, ce bâtard, il commence à appuyer très fort au niveau de... Moi, j'appelle ça la cuisse de poulet. Il commence à appuyer très fort à cet endroit-là, et il me regarde dans les yeux, et il me dit, est-ce que vous avez mal? Je lui dis, j'ai vraiment très mal. J'ai très très mal. Et là, il me prend la main, et il me la tord sur le côté, et il me dit, et là, est-ce que vous avez plus mal? Je lui dis, j'ai vraiment très très mal là. Un peu en mode, faut arrêter en fait. Et je suis en mode, je ne comprends pas pourquoi cette personne m'a fait ça, sachant que face à lui, il avait le résultat de la radio avec une fracture nette et sans bavure d'un scaphoïde. Je suis en mode, t'es un fils de pute en fait. Genre, lâche ma main, tu vois. Et en vrai, je vais pas vous mentir que il m'a vraiment mis dans le mal en plus ce bâtard, parce que les 2 heures d'après, j'ai douillé sa grand-mère, et clairement, j'ai douillé à cause de ça, tu vois. Et du coup, vraiment, je me suis posé la question, genre, à ce moment T, sachant que tu as les résultats de la radio, pourquoi faire ça? Pourquoi tu fais ça, tu vois? Et du coup, est-ce que j'ai raison, ou est-ce qu'en effet, il y a une vraie utilité? Alors moi, on m'a dit, oui, mais en fait, les internes, ils ont besoin de tester, enfin justement, de mieux comprendre avec des patients en direct de ce qui se passe par rapport à l'endroit de... certains trucs et tout, tu vois. Mais je suis en mode, mais là, c'était vraiment pas nécessaire, quoi. Il t'a reconnu, il a pensé que ça ferait une bonne anecdote en live, je pense. Oui, peut-être qu'il s'est dit, ok, la prochaine fois qu'on a un patient qui a la même chose, mais où on n'a pas le résultat de la radio, s'il a mal à cet endroit-là, c'est qu'il a ça. Mais non, en vrai. L'état des ligaments et tendons, je pense. Mais ça, ils avaient déjà la réponse sur le résultat des scanners. Non, mais bref, du coup, il m'a saoulé. Tout ça pour qu'à la fin, ils me disent, bon, bah du coup, je transmets les résultats à mon chef, et ensuite, il y aura une conclusion finale. Et là, c'était vraiment pas drôle, parce que là, j'ai passé 45 minutes de plus en salle d'attente, à avoir vraiment à douiller sa mère. J'étais le seul connard, d'ailleurs, qui était en train de me tordre un peu sur ma chaise. Bon, hormis l'autre avec son élastique d'anorak, bien sûr. Mais j'étais vraiment le seul connard à me tordre sur ma chaise parce que vraiment j'avais très mal, tu vois. Et encore une fois, j'avais faim, j'avais soif, j'avais la totale. Bien évidemment que là, comment dire, je vous raconte ça de manière très égocentrique. Mais clairement, quand tu vois tout ce qui se passe autour de toi dans un hôpital et la souffrance des gens. Et le problème, c'est qu'en vrai, bah là, les infirmiers et les différents médecins et tout, ils couraient partout. Il y avait des urgences dans tous les sens. Donc, c'est toujours compliqué, je pense, comme situation, surtout quand t'as le fou de la salle d'attente qu'il faut aller chercher toutes les 5 minutes parce qu'il peut pas rester assis, tu vois. Mais bref, bon, on le répétera jamais assez, bien évidemment, mais on pense à toutes les personnes qui bossent dans le médical. Donc bref, voilà pour mon histoire. Et donc je suis sorti de l'hôpital vers 13h15, 13h20 avec June, la pauvre, qui venait de s'installer à une terrasse d'un restaurant avec nos potes. Et vraiment, j'ai envoyé le message en mode eh bien, je sors et clairement, je peux pas rentrer à l'appartement tout seul. Donc, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Et du coup, bah, elle est directement venue m'aider, bien sûr. Et donc, le verdict final, c'est que j'ai, comme je vous ai dit, une fracture du scaphoïde gauche non déplacée. J'ai donc, à l'heure actuelle, 10 jours de plâtre. On m'a donc dit d'aller voir un orthopédiste après les 10 jours de plâtre. Donc, 10 jours de plâtre, c'est très peu, en vrai. Donc, ça pue pour la suite. Non, mais je sais pas exactement comment ça va se passer pour la suite. En fait, là, il y a un monde où je vais voir l'orthopédiste et il me dit, il m'enlève le plâtre, ou alors même, il me fait une radio au-dessus du plâtre et qui me dit, ah ben, on va garder le plâtre un mois de plus, tu vois, et que là, j'ai le seum, tu vois. Bon courage pour la convalescence / rééducation. Bah ouais. Hein. Point de vue technique, ça va se passer comment pour jouer? Bah, Trackmania, franchement, je peux vraiment vous dire que c'est pas le pire du tout. Hein. Je vais jouer à une main et c'est pas trop un problème.